Bonjour à toutes les renardes et à tous les renards, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 11e édition de nos fameuses battles Rage Arena de Fox Rage. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, nous envoyer des tonnes de messages, merci encore de nous encourager à produire ce type de format. Alors pour ce 11e opus de cette Rage Arena, déjà le 11e, en fait on va assister à une revanche, la revanche des deux cousins du sud-ouest contre les deux potes du nord-est. Et oui, Eric et Thierry vont essayer de prendre leur revanche sur Enzo et Joe. Alors, on le sait tous, cette fin de saison est assez spéciale, assez difficile puisque les températures sont plutôt douces et le thermomètre fait parfois le yo-yo. Alors pour laisser un maximum de chance à nos deux équipes, on les a laissés libres de leur choix au niveau de la destination. Donc Enzo et Joe vont s'attaquer au mythique, gigantesque lac du Der. Et puis les cousins vont rester dans le sud-ouest et vont aller s'attaquer au brochet de Biscarrosse. Alors avant de lâcher les fauves dans l'arène, petit rappel des règles. Alors pour cette Rage Arena, pas de chichi, pas de blabla. En fait on va faire très simple, une maille à 60 cm, c'est une Rage Arena 100% brochée. Et puis le vainqueur de cette Rage Arena, c'est l'équipe qui arrivera à faire la plus grande longueur sur les 3 plus gros poissons, donc un quota à 3 poissons. Les pêcheurs auront 8 heures de pêche. Ça y est, mesdames et messieurs, la Rage Arena numéro 11 est lancée. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. Nos deux cousins viennent de finir de mettre à l'eau de l'autre côté de la France pour voir où en sont leurs adversaires. La météo est arctique. A pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle Rage Arena, la Rage Arena 11, contre Thierry et Eric. Donc on fait un peu la revanche. C'est ça, c'est un peu le remake de 2021. Là on est sur le lac du Der. Donc moi c'est une première pour moi. Je n'ai jamais pêché. Enzo il m'emmène découvrir. Et en plus on n'a même pas fait de pré-fishing. Voilà, ça c'est bien. Donc, ça met un peu de challenge. Donc après, sur le choix du spot, alors pourquoi on a choisi le Der? Parce que justement, cette année, je trouve qu'il a été, ça a été le plus constant. Entre tous les lacs dans l'est de la France, c'était le lac le plus constant. Donc je pense que c'était logique qu'on vienne ici. Et puis ça montre quelque chose de différent. On avait déjà fait une raid sur Orient et je pense que là, c'est bien. Proposer autre chose, ça peut être cool. On va essayer de prendre un peu de poisson. On essaie. À tout à l'heure les gars. Pour les deux équipes, la température n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Il est maintenant 9h. Vous pouvez les gars envoyer du steak. Allez c'est parti, Rage Arena 11. Go. Allez voilà. Moi je commence petit. Un petit répliquant Wobble 55. On est sur le lac de Parentis et on a mis à l'eau à la TECOR. Est-ce qu'on fait il y a un petit chenal. On n'a pas beaucoup navigué là. On pêche d'entrée là. Ce qu'on appelle la zone de la TECOR. Il y a un grand herbier là. Il y a 4 mètres d'eau, c'est pas très profond mais il y a un peu d'eau libre. Donc du coup là, moi je commence petit sur une petite taille, sur un classique, un répliquant Wobble 55 grammes, à passer au-dessus des herbiers. Donc là on va d'abord essayer de chercher, on va dire, les poissons actifs, parce que j'ai eu des infos par quelques guides de pêche sur le secteur et depuis la tempête c'est vraiment sur off. Donc on espère arriver à faire quelques brochets maillés quand même. Voilà, allez je continue tiens. On va peigner là cette zone d'herbier, comme disait Thierry, simplement pour différencier. Je vais pêcher plus gros pour l'instant. Répliquant jointed, 23 cm, histoire d'être sur des tailles différentes. Peu de lumière pour l'instant ce matin. Donc des coloris FT pour démarrer. Et on fera tourner les couleurs en fonction. Voilà, c'est parti. On va avancer doucement là. Électrique. Alors là du coup on a un petit peu de temps de navigation. Donc on va commencer à préparer un peu les leurres. On va préparer une stratégie. Et puis une fois qu'on arrivera sur les premières zones, on va pouvoir checker, voir s'il y a un peu de poissons. Et après c'est parti pour la rage. Du coup les bleus, vous avez pas l'air très en avance. Non, on n'est pas en retard. On est juste pas trop en avance. C'est tout, c'est différent.
On va commencer à pêcher à 10 h, c'est bien. Oui, ouais, mais de toute façon, le caras c'est 11h-15h, donc c'est pas très grave. C'est bon. Ouais, Les heures les plus chaudes. c'est le temps que ça se réchauffe, machin, tu vois, un peu comme les pêcheurs, mais là c'est bon. Après on sera bien. C'est cool, en tout cas, moi ça me fait plaisir de découvrir ce lac. Dites-nous, vous en pensez quoi de vos concurrents? Jo et Enzo. Ah, ils pêchent très bien et ils connaissent très bien leur secteur en plus. Ah, c'est deux types super en plus, super sympas. Malheureusement, on se voit pas assez souvent, parce qu'on est un peu éloigné. Mais le peu qu'on a pêché ensemble, à chaque fois, c'est vraiment cool. Bon, déjà, ils n'ont pas voulu venir dans les Landes. Déjà. On est quand même très déçus, faut le dire. Ils ont voulu rester pêcher leur petit lac à côté de la maison. Donc on est quand même très très déçus, on les attendait ici. Mais bon, pour la pêche, ouais, on se méfie quand même. Ils sont redoutables, ça va pas être facile. Ils sont certes redoutables, mais vous ont laissé une sacrée longueur d'avance, car ils viennent tout juste d'arriver sur le poste. Bon, on est parti? C'est parti. Allez, let's Rage go. Arena 11. Allez mon gros Joe, on y va. Merde ma poule. À fond, hein. À fond. Allez, hein. Bah là au niveau de la config du poste, donc là on pêche juste le cassant de la butte là. Et en fait il y a juste un petit laminaire d'herbier là juste devant et les poissons ils s'y mettent et ils chopent vraiment sur les premiers mètres. On va gratter ça vu qu'on est là et puis que ça nous nique pas trop le temps de pêche. Et puis après on est reparti pour aller sur d'autres zones. On voit déjà comment ça se passe là. Je commence ma pêche avec un Prochat de 18, avec une tête de 20 là tranquillement. Et après on verra si on repasse sur autre chose. Mais pour commencer, valeur sûre, la vibration, un petit shad en 18, passe-partout. Et moi je fais pas du tout la même chose. Moi je suis au striking au Pro Series 5. Donc un petit crank pareil, faire de la vibration. Comme ça je tape bien la pente là. Enzo il m'a dit qu'il y avait une petite pente assez raide. Et puis bah on va voir. J'ai la top pop en 7,28, donc elle est bien pour les cranks et tout. Et puis pour le pike ça va, t'as un peu de puissance quand même. Puis le petit 3000 en salmo dessus. Ça fait un bon petit combo. Ouais, c'est un truc de dingue. Première touche de la journée pour les rouges, Thierry insiste sur la zone. C'est maillé, c'est maillé. C'est pas très gros, mais c'est maillé. Il est très très mal pris. Il a pris dans l'herbier. Il est tombé ce Bah si, c'est largement maillé. Mais oui, c'est largement. Yes. Ouah, décroché. Ouh. Il a pris à ras de l'herbier. C'est bon ça. Il a pris, tu sais, le grub, il s'est pris dans l'herbier là. Quand t'as décroché. Mais quand j'ai remonté légèrement, là, j'ai remonté. hier on a eu une tape comme ça. Ouais. En s'arrachant de l'herbier. Alors je fais des montages 360 parce que c'est vrai que sur les grubs, ça va vraiment bien. Donc bah écoute, ça c'est fait. J'y croyais pas trop là, depuis ce matin. J'attendais le soleil, mais tu vois, un brin de soleil, un poisson. Là tu peux poser les pièges, je vais me débrouiller. Bon, une petite touche discrète, mais un poisson correct. Je le poissais même plus petit que ça, mais je pense qu'on est pas loin des 70. Il est maigrichon, mais il est beau. Il est en forme encore. Ouais. Ah ouais, il est Tout maigre. Il est maigre mais il est long, c'est ce qu'il faut. Comme un clou le gars. Oui mais il est long, c'est le principal. Oui, voilà. Alors, nous avons un 80. 80. Ah, c'est une ficelle. C'est un rikiki, Ouais mais ça compte. il fait 80 quand même. Donc au Pro Grub, en traction, enfin en linéaire, pardon. Je vais d'abord, je fais des toutes petites animations sur les herbiers. On en reparlera plus tard. Ouais. C'était chaud l'épuisage. Il était temps qu'on Tranquille, t'arrive. tranquille. C'était temps que t'arrives. Parce que malgré sa taille, il m'a mis un dernier rush solide. Ouais, il est reparti sur le bateau. Allez, Allez, on allô, va la mettre bête. ça à l'eau. Ouais. Le bal est ouvert avec ce poisson de 80 cm pour les rouges. La journée commence sur les chapeaux-de-roue. Ouais, l'eau est à 12 degrés. Bon, est-ce que c'est ça? Je pense qu'ils s'en sont bien calés dans les herbiers parce qu'il a vraiment pris par-dessous l'herbier. Pouf. Bon, on va continuer sur cet herbier là. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le tout premier grand herbier qui commence comme ça, qui longe toute la zone. Donc l'ouest est là-bas, donc la zone est. Donc l'herbier il est immense. Donc là on s'est mis dans Il y a des 4-5 mètres. Là. Puis on essaye vraiment de passer le plus près possible des herbiers sans trop s'accrocher.
Bah, pour l'instant, ça a payé. Joe, que penses-tu de ces conditions? Ça va, déjà, on est pile poil. Hein. On n'est pas... Ils avaient annoncé -6, on a 0. Bon, là, on a ressenti -3 au moins. Ouais, Avec je le pense, vent du nord. avec le vent, ouais. Bah quoi mon Joe? ZPS 14. FPS 14. On est Hal. On est Hal. Bien. Bien joué mon gros. On est Hal. Super. Tu vois, Verti Pike. tu vois, juste le fait de faire une pêche un peu diversifiée, tu vois. Il était pile poil sous le banc de Bedfish. Je suis descendu avec le ZPS et puis bah il l'a pris direct. Donc ça fait premier poisson. Allons mesurer ce joli broc fait au ZPS. Il est bien jaune. 72. 72. Premier fiche du DER. Ça fait plaisir. Le premier. Ouais. On est bien des puces les hommes, mon Ouais, gars. c'est ça. C'est cool. Petit 72. C'est bien, c'est la maille. Voilà. Allez, on leur met à l'eau. Les deux équipes sont enfin rentrées dans la course. Il faut maintenant en ajouter 2 chacun. Alors Joe, tu penses que les rouges ont fait du fish? Ouais, je pense ouais, ils doivent au moins avoir 1 ou 2 poissons. Ouais. Il faut quoi comme quota pour espérer gagner les gars? Faudra un quota à 80+. Je pense que ça peut être pas mal. Le top, ça serait un quota à 90, mais bon, là c'est un peu le rêve. Ouais, sur 3 poissons, c'est jouable. Hein. Ça peut être possible, ouais. On va tenter ça. Normalement, ça devrait exciter un peu ça. Beau ZPS en 16. Bon, du coup, on a bougé un peu, on a mis un bon coup de thermique là. On est carrément parti à l'opposé du lac par rapport à où on était ce matin. On a fait un beau poisson et une touche là-bas, c'est timide. Donc on essaie une nouvelle zone, on voit qu'il y a pas mal de bateaux. Moi je reste sur du classique, du wobble, du grub, et puis on va voir ça. Du côté du froid sibérien, Enzo et Joe ont trouvé les vifs, mais aussi une bonne piquette au doigt. C'est de voir les suivre, parce que si ça se décale un peu sur la gauche, après des fois ils ont tendance un peu à se redécaler comme ça. J'essaie de bien les suivre, mais pour l'instant ils ont l'air de rester sur place. Ça monte, ça descend. Ouais, je pense qu'on est pas mal placé là. Là on n'est pas trop mal. On peut bien peigner en fait toute la grosse cassure de la butte. Et si jamais ça se replaque, on a un gros linéaire en fait un peu derrière là où on peut gratter. Et Joe c'est ce qu'il a fait, il a vu à l'écho, il a commencé à descendre, à gratter un peu, puis il fait son poisson quoi. Du coup, j'ai mis un truc qui peut les agresser. J'ai mis un crank là. Un Ratlin Hornet en 6,5. Donc je passe dans maxi 3 mètres là, 2,50 m à peu près. Tu restes 4 passes au début. Ouais, pour bien prendre tout de suite ta profondeur. Puis ouais, je le jerk un peu fort pour me faire entendre. Avec une petite pause derrière. Sur la pause généralement. Ouais. Ouais, sur la pause, ouais, quand tu repars, souvent c'est fiche. Là du coup je vais changer un peu de pêche, je reviens sur une technique que j'aime bien et que je maîtrise plutôt bien. C'est la pêche en traction, donc en plombée je mets du 20-25 grammes. Là en l'occurrence je suis en 20 et je mets un ZPS 16 pour vraiment faire quelque chose de très volumineux. Et essayer de déclencher un poisson de 70-75. Et donc là le but du jeu c'est de bien contrôler la descente de son leurre là, sur la cassure. Et de le faire rebondir en faisant des tractions très sèches comme ça. Et on fait ça successivement et on répète. Et souvent la touche elle intervient allez, à 80% à la descente quoi. Et c'est correct. Ouais, ça maille. Bien vu mon loup. Attends, il va remonter en surface. Là il va falloir être réactif pour moi. T'inquiète. Il est bien coffré. Il a 68, un truc comme ça. Ouais, ouais.
C'est bien. Il m'a pris vraiment à la pause, mais genre en descente. Hein. Ouais, Descente de la cassure, ouais. bien joué ma poule. Et ben voilà, un petit pike pour continuer le quota. Pareil, je pense que ça va faire entre 65 et 70. J'étais repassé en traction. J'aime bien pêcher avec ça. Un petit ZPS en 16. Bien piqué. Tac. Et l'heure bien coffré quoi. Vous voyez, il était limite en train de le digérer là. Donc non, pas mal. On va le toiser. Ça va être 70 peut-être. 70. Un poisson de 70 aux underprochades 16 cm qui fait passer les bleus en tête. Donc le poisson là qu'on vient de faire, ouais, il fait plaisir. Parce que du coup, il vient ajouter un deuxième poisson de notre quota. Donc il en manque plus qu'un pour le finaliser. Si on pouvait le faire là, ça serait top. Et après, on pourrait se concentrer à faire que de l'amélioration. Donc on pourrait faire d'autres pêches et finalement peut-être trouver quelque chose. Donc ça serait bien de le terminer. Mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. On continue encore un tout petit peu, puis après on essaiera de changer de zone et voir ailleurs un peu. De leur côté, les cousins continuent de poncer, mais la pêche semble très compliquée. Pendant ce temps-là, Joe vient de passer sur un lipless de chez Striking, le Red Eye Shad. Il est arqué mon petit Joe. Lipless. Ça doit mailler quand même. Ouais, bah c'est pour boucler le quota. Allez, on le met dedans. Et hop, Allez, ça c'est bouclé. et je rentre. Et bon. Ouais, je ne tiens pas. Ouais, t'es mouillé. Sur le fond, avec des tractions. Petit poisson maillé. Pareil, même taille, même calibre. 73 celui-là. Au Red Eye Shad, là, au lipless de Striking. Hop. Impeccable sur le fond, petite traction T'as et tout poisson. Et un poulet. Au moins déjà, c'est déjà fait. Voilà. Pose même plus la question. Putain, tu mets les mains dans l'eau, c'est pas possible. Quota bouclé pour nos pêcheurs d'Uder, ils prennent une belle avance, mais les rouges ont encore du temps pour changer la donne. Hein, là, mon petit Enzo, ce qu'on fait là, on essaie de refaire encore une demi-heure ici. Ouais. Et puis après, tu essaies de me trouver des herbiers. On essaye de repartira. faire une petite pêche au KVD, au jerk. Et ben on repartira sur la pointe là-haut. Là. Il y a des anciens vestiges d'herbe, on ira là-haut. Et puis je pense qu'on reviendra, là tout à l'heure parce qu'il y a des poissons. Faut revenir sur le coup du soir, tu sais, le coup de sur l'après-midi là, ouais. Ouais, vers 15h ou quoi, parce qu'il y a des poissons solides. Bah pas plus tard, ouais. Ouais, pas plus tard. Voilà un plan solide. Joe, tu peux nous parler de ton animation sur le Red Eye Shad? Bah je pose au fond et je repars, je fais une petite traction. Il retombe au fond tout doucement, je fais une petite traction. Assez lent. Mais le bruit des billes, ça arrive à en faire craquer quelques-uns, quoi, même quand c'est dur. Surtout que là on sait qu'il y a du poisson. C'est pas dit que ça fasse un gros, mais par contre c'est un leurre qui fait du nombre. De leur côté, les rouges tentent un changement de poste. Ils ont du soleil et du vent. On va arrêter le jeune tide, il y a quand même... Là ça brasse un peu plus avec le vent, un peu de houle. Un gros Wobble 23. Un truc qui marche ici. Dites les gars, vous pensez que Thierry et Eric ont bouclé leur quota? Moi je pense. Bah s'ils font un peu les mêmes pêches que nous, d'essayer de faire un peu du tout venant puis prendre du poisson pour faire du quota, oui, normalement ça devrait être bouclé. Après, quelle taille, ça, je peux pas dire, mais... Et vous, c'est quoi votre stratégie? On va essayer d'aller chercher des plus gros, ouais. On va peut-être Ah, bouger de là, alors que là où on est, il y a des gros, mais on n'est pas dans un pic. Et puis au gros leurre, c'est difficile de pêcher parce qu'on a les mains gelées. Les anneaux, je l'ai. Les anneaux gelés, ouais. Non, c'est pas simple, hein. Bon, ben, on va faire un petit point rapide, hein. Il est 12h30. On a dû prendre 2-3 poussettes, donc c'est bien ce que je craignais. Malgré ce matin un poisson correct, en taille on va dire, parce qu'il était plutôt maigrichon. C'est très calme. On a quasiment pas de touche, quelques poussettes et ben voilà, on l'avait dit, la pêche est hyper compliquée en ce moment depuis la tempête. Et donc on va s'accrocher pour essayer de faire un quota, mais ça va être compliqué. Le soleil est vraiment bizarre, un coup il vient pas, donc on va s'accrocher, on continue. Enzo passe lui aussi sur une plus grosse bouchée avec un répliquant Wobble 23 cm.
Oh, ça c'est big ça. suis Mon là. gars, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, repartir de traction. Oh, il m'a mis un bon démarrage, mais je sais pas si c'est très gros finalement. Ouais, ça va ici. Oh, c'est le même acabit, ouais. C'est un peu plus gros quand même, hein. Ouais. Yes, aïe. Yes. Yes, mon pote. Putain, cool. C'est un peu plus gros. Et bon, C'est bon. on peut venir. Elle est gelée là, quoi. Ouais, c'est bien. Ça augmente ça. Moi je dis 80. 82. 82. Ah oui, 82, exact. Bon, voilà. Un fiche qui améliore là. Un beau fiche. Voilà. 82. 82. C'est cool, ils sont bien gras. Il avait bien pris le wobble de 23. Allez, on va le remettre à l'eau puis on va continuer. Cool. Un super poisson juste avant l'appel de milieu de journée, parfait pour mettre la pression sur vos adversaires. Ah, du coup, ce poisson-là, il fait grave plaisir parce qu'en fait, il améliore le quota. On était resté sur le quota là, des 70-75, on a trouvé un peu ce qu'il voulait. Et là, notre but, c'était de l'améliorer. Et du coup, on n'a pas mis longtemps pour l'améliorer. Et là, on se rend compte avec Joe que la technique qui ressort un peu plus pour faire un peu plus de touches, c'est une bonne grosse traction dès le départ, en fait, dès que le leurre touche le fond. Ok, ça va les gars? Ah, bon, Ça on est va bien, là, on est bien. Et Ça toi, va? t'es au Ça frais va, ça va. Ouais, on est au frais, ouais. Ouais, Ah, on est bon. au frigo là. On est à 0 là, 0,1 degré je pense. Nickel. Les poissons, ils se conservent bien comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Faut les On laisser a dans le l'eau, budget qui est plein, tranquille. là. Bon alors, ça donne un petit peu? Pêche compliquée, on s'en doutait. J'avais eu quelques infos où ça serait super dur, c'est ça. On n'a qu'un poisson pour l'instant. Ouais, ok. Un poisson de 80. Yes, bah nous on a 4 poissons. On en a 3, voilà, on a amélioré, on a le 82 le plus gros, Ah bien, on a 73 et 72 et puis on avait un 70, bah voilà, D'accord. on a amélioré. bon ben c'est bien. On a 4 fiches pour l'instant. Ça va être compliqué pour boucler le quota je pense nous, mais bon on va tenter la chose. On va Ok, tenter la ok. chose. On s'accroche. Et du coup alors vous êtes sur quel lac? Sur la lac de Biscarros Parentis. Ok. Et vous au Bah, Der nous c'est lac du Der, ouais. Lac du Der. D'accord. Ok ouais. Lac Comme- du Der. Ok les gars, allez, merde pour l'après-midi. À vous aussi, merci. Allez, à tout à l'heure, ciao. Ouais. Alors ils ont 7 fiches, Ok. 101, 108 les plus gros. Regarde. Non, ils ont un poisson. Ils ont un poisson de 80. Ouais. Et puis ils l'ont pris ce matin, tu sais, avant nous là. Ok. Donc D'accord. pour l'instant c'est bon, Bon, on est pas mal. on est pas mal. On a le quota déjà, c'est déjà Ouais. bien. Faudrait juste qu'on l'augmente avec des jolis quoi, qu'on ait un quota à 80 plus, ça serait bien. Ouais. Pour être sûr quoi. Ouais, Mais bon. après, il faut un vrai solide, tu vois. Genre Ah, au 85 passé, 90 passé. Ouais, ça Faut serait bien. un solide. Donc pour l'instant c'est pas mal, on est bien. C'est bien, mon copain. Mais tout peut changer, donc Ah bah, on est qu'à la voilà. moitié de la journée, donc... donc voilà. Ok, non, c'est cool. Donc c'est cool. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est bien, mon copain. Voilà. Impeccable. Et toi, Eric, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que c'est très mal embarqué. Vu que nous, il n'y a vraiment pas d'activité. Les poissons, ils sont sur off complet. On a pris un poisson, on a pris 2 tapes. Ouais, avec ça. Maintenant, il reste tout l'après-midi. Leur quota, il est pas. Il est bien, mais il n'est pas extraordinaire. Et on peut tout à fait ici, il y a le potentiel pour. Ça, le potentiel pour ici, faire le il y est. quota avec des poissons de 80, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Donc les poissons, ils y sont. rien n'est perdu. Rien n'est Les perdu. poissons, ils y On- sont. C'est un on beau fera lac les comptes pour le ce soir. brochet. Ouais, Allez. allez, on continue. Dites les bleus, vous faites quoi? Bah là, on part totalement sur autre chose. On va faire une config différente, donc une pêche qu'on aime bien faire. La pêche un peu style diarc, ancien vestige d'herbe, des poissons qui resteraient un peu collés là-dedans, s'il y a un peu de bait fish qui rentre aussi dedans. C'est totalement autre chose, ça va être totalement différent de là-bas et ça peut être super. Ça peut être super parce que j'ai un spot où en fait ça fait comme... ça fait un rétrécissement, donc il y a l'île et il y a une pointe en fait, la pointe de cette île-là en fait de Ponturlin. Ça fait un rétrécissement, là il y a souvent un passage et il y a des très beaux poissons qui traînent, donc on va aller voir si on peut aller en faire 2-3 quoi.
Bah non, du coup, on avait quitté le bon spot là ce matin. On a fait quelque chose de différent. On s'est rendu compte que c'était totalement nul. Donc du coup, on revient sur les bases et on va essayer d'améliorer le quota ici parce que je pense que ça se passe là. Et si on veut vraiment faire du big, on n'a pas 36 solutions. Il va falloir zoner et poncer un peu cette zone. Ouais, bah là, ça fait 2 heures, on a été tester des autres postes. On n'a pris aucune touche. Donc on est revenu sur la zone un peu plus chaude de ce matin là, où il y a des beaux échos. Et puis on va essayer d'en prendre, ce serait bien qu'on en reprenne un joli chacun là, pour boucler un beau quota. Pour l'instant, malheureusement, on n'a touché aucun poisson correct. Il nous reste 1 heure, tout est encore possible. On va continuer. On a fait le tour des boîtes à l'heure. Sans trouver de formule miracle, et les poissons doivent être collés au fond des herbiers. Et pour l'instant, on n'arrive pas à les déclencher. Bon, on attaque la dernière heure de pêche. Là, je me mets juste 5 minutes les doigts dans les poches parce que j'ai hyper froid. J'arrive même plus à sentir ce doigt-là, j'arrive même plus à le plier. Donc dernière heure, on va essayer d'insister sur la première zone de la matinée. Là, on a pris toutes les touches. Il y a vraiment beaucoup de vifs, il y a des très très gros brochets qui traînent. Donc on va finir là-dessus, on va croiser les doigts pour avoir une fenêtre qui s'ouvre au niveau des pics d'activité. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses, mon Joe? C'est la bonne option, je pense. Non, c'est pas gros. Oh, je le perds. Putain, c'était pas gros. Ouais, je crois pas. Je pense que ça faisait 70-15, comme ça. Je crois pas que c'était gros. Thierry, de son côté, opte lui aussi pour un Jointed, mais en Fire Tiger. Attention, il arrive. Je suis pas sûr que ça maille, mais je vais être sûr. Ça fait 60, on sait jamais. Et hop, C'est court. c'est coupé, peut-être. Ah, c'est court. Peut-être, mais dans le doute, on va le mettre sur la réglette. C'est pas la folie des grandeurs. Et un autre Jointed s'il a pas aimé. Il y en a, petit gars. Non, ça fait pas 60, ça. Mettons-le dans la réglette pour voir combien il mesure. Quand 2. Ah oui, on est loin. Malheureusement, le scoreboard ne change pas, mais le moral remonte un peu chez les rouges, et ils vont se battre jusqu'au bout. Alors là, on est dans le dernier quart d'heure. Enzo, c'est dommage, il vient de décrocher un beau poisson là. Avec sa canne tellement gelée, il pouvait même plus mouliner, il a perdu le fiche. Il n'a pas pu reprendre contact. Du coup, ça va être dur à refaire un poisson. Bon, on y croit jusqu'au bout. Mais là, le froid, là, ça devient compliqué pour pêcher. On a un ressenti de -5, -6, c'est impeccable. On va être bien au chaud quand même tout à l'heure. Faut être très juste. Il est pas bon non plus, le pauvre vieux. Hop là, il n'était pas maillé. Bon bah, fin de journée. Le compte rendu, en gros, ça va être que le matin, il y avait une petite pique d'activité. Toutes les heures, on prenait des touches. Ouais. Et là, sur la fin, ça a été raide. On a fait deux décroches et puis terminé. On les a appelés et puis on a décidé de partir de la zone. Peut-être qu'il y avait un truc à faire. C'est ça. Sinon, voilà, c'était sympa. Les doigts, voilà. Hein, on va rentrer, on va manger et puis ça va bien se passer. Hein. Carrément. Voilà, Et bah à la prochaine Allez, les gars les gars. pour une prochaine rage. à la prochaine. Ciao. Bon ben voilà, 17h. C'est fini. Ouais, on a cherché toujours sur nos herbiers là, on a pris des touches, mais pas de gros poissons. Là, c'était vraiment sur off. Donc, quand même une vraie déception. Mais bon, c'est la pêche. On a, bon, Les on a fois au quand mois de même, décembre, souvent c'est le meilleur ici, mais pas on a cette tout fois-ci. essayé. Pas cette année. Nos compères ont dû faire mieux a priori.
vraisemblablement. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao. Ciao, à la prochaine. Alors c'est ainsi que se termine cette 11e Reg Arena. Bravo Enzo et Joe pour leur victoire. Et puis vraiment dommage pour Eric et puis Thierry. Mais bon, c'est ça la pêche, c'est ça qu'on aime. Quand c'est difficile, quand il faut savoir se remettre en question. Le froid aura eu raison des poissons et de nos pêcheurs. Voilà, je vous remercie à tous de nous regarder à chaque fois. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo si vous avez des idées de Reg Arena ou des binômes ou des équipes que vous voulez voir sur le grill et s'affronter. Encore merci à tous, une très bonne année à vous et plein de poissons. Ciao, bye bye.